Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. C'est en cette période qu'on entend dire partout, cette année je vais faire du sport régulièrement, je vais lancer mes business, je vais lire beaucoup plus de livres et j'en passe. Cependant, très peu de personnes arrivent à tenir ces engagements, tout simplement parce qu'ils ne s'y prennent pas de la bonne manière. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 4 points comment toi tu peux réussir à tenir tes résolutions. Une fois que tu as ton objectif ou ta résolution en tête, il ne suffit pas de commencer à bosser de manière irréfléchie. La première chose à faire, c'est d'avoir un plan d'action. Concrètement, un plan d'action, c'est quoi? C'est tout simplement une feuille de route, un canevas ou un plan que tu élabores et qui va te permettre de te situer, savoir où tu es par rapport à ton objectif. Par exemple, si tu as pour objectif de lancer ta boutique en ligne de vêtements, ton plan d'action consistera à mettre les différentes étapes de lancement de la boutique, à savoir trouver des graphistes, ensuite trouver des fournisseurs pour les vêtements et après trouver un développeur pour le site. Et pour une meilleure organisation, chaque étape sera divisée en plus petites tâches. Ça peut paraître contradictoire parce que je suis le premier à défendre l'idée d'oublier le court terme et de se focaliser sur le long terme, mais cette fois quand je dis oublier le long terme, je le dis dans un autre sens. Pas dans le sens d'aimer la gratification immédiate, mais dans le sens d'accomplir de toutes petites choses. Si par exemple ta résolution c'était de faire du sport régulièrement, il est totalement normal que durant l'année tu ressentes des baisses de motivation. Ici, ça ne sert à rien de se faire violence et de se répéter que tu dois faire du sport pour tenir ta résolution. Tout simplement parce que ça ne marchera pas. Le problème, ce n'est pas que tu ne veux pas tenir ta résolution, mais c'est que tu n'es pas capable de faire ta séance du jour. Donc, on est sur un problème court terme. Ce que tu vas faire à la place, c'est identifier les étapes à faire avant d'aller faire ton sport. Si tu dois prendre le bus pour aller à la salle par exemple, avant ça, tu dois mettre tes chaussures, faire ton sac de sport, ouvrir la porte de ta chambre et ensuite aller à l'arrêt. Et donc, au lieu de te motiver pour aller à la salle, motive-toi simplement pour mettre tes chaussures. Ensuite, motive-toi pour faire ton sac, ainsi de suite jusqu'à prendre ton bus. Et pour réussir à ces étapes, tu peux utiliser la règle des 5 secondes dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo. Avant d'aborder le point suivant, si tu apprécies cette vidéo, fais-le moi savoir en laissant ton like. Sache aussi que je sors une nouvelle vidéo chaque mardi, donc abonne-toi et active la cloche. Ça te permettra de recevoir une notification dès la mise en ligne d'une vidéo et ça soutient également la chaîne. À l'ère d'Insta et des réseaux sociaux, c'est devenu une habitude de se comparer aux autres. On voit quelqu'un du même âge que nous, mais qui a l'air de mieux réussir ou d'être en avance par rapport à nous. Ces jeunes de 20 ans qui roulent en RS6 et qui se baladent en jet et qui ont l'air d'avoir une vie de rêve. Et c'est dangereux parce qu'on a l'impression d'être en retard dans notre propre vie. Il faut comprendre qu'on est tous différents et qu'on n'a pas la même vie. On n'a pas le même processus d'évolution. Tu peux t'inspirer des autres, avoir des modèles vers qui tu as envie de tendre, mais ne te compare jamais à eux. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Car il n'y a que par rapport à toi que tu peux évoluer. Fais en sorte d'être mieux que ton toi d'hier, parce qu'au final, le but, ce n'est pas d'être mieux que les autres, mais c'est d'être la meilleure version de soi. C'en est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine.